Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'organisation. Comment mieux s'organiser, une vidéo encore d'organisation parce que c'est le thème de notre chaîne. Voilà, on va parler d'organisation. Avant qu'on ne se lance, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Si vous venez pour la première fois, vous tombez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que ici, on va devenir des femmes organisées. Voilà. N'oubliez pas de lâcher un pouce. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo un maximum. Laissez sous les commentaires comment est-ce que vous vous organisez. Ça risque d'aider beaucoup de gens. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous laisser, de me laisser. Je vais lire vos commentaires. Je vais lire comment est-ce que vous aussi vous vous organisez. C'est parce que c'est très important. Ça va aider beaucoup d'autres. Parce que chacun et chacune a ces méthodes d'organisation. Voilà, je ne vous impose pas mon organisation que je fais moi pour vous dire que de vous organiser comme je m'organise moi. Mais je vous dis seulement ce que moi je fais, ou je vous donne des différentes organisations pour vous inspirer, pour que vous vous motivez, pour que vous preniez de petites choses par-ci, par-là, pour piquer des choses dans mon organisation pour vous organiser de la même manière, ou si vous voulez vous organiser de la même façon que je m'organise. Ça, c'est à vous de voir. Donc moi, je ne fais que partager mes astuces avec vous. Sans toutefois perdre du temps, lançons-nous directement. Première des choses qu'il ne faut pas négliger pour être bien organisé, c'est d'avoir et d'établir sa routine du matin et du soir. C'est très important les filles, ne négligez pas ça, négligez pas la routine du matin et du soir. Faites vos routines, c'est-à-dire avoir une routine du matin bien spécifique, bien tracée, c'est très important les filles. Et avoir une routine du soir, c'est très important. Par exemple, si tu te lèves le matin, tu sais que tu vas, si tu es musulman bien sûr, tu vas faire ta prière du soubh, tu vas lire un peu ton Coran, faire ton naskar, après tu te détends, tu fais ton sport parce qu'il faut faire des tâches qui te demandent de bouger plus le matin. Parce que c'est très important de le faire. Le sport, c'est très important pour nous, surtout nous les filles. Faites du sport, c'est très important. Pour faire ton sport, ne prie pas le soupe et un peu de ton Coran, tu te rendormes encore. Non, ça ne va pas te motiver dans la journée. Oublie de te rendormir là. Lève-toi directement. Si tu fais ta prière du jour, tu lis ton Coran. Par exemple, si tu écris sur les papiers, quand je me lève le matin, je fais ma prière, je lis mon Coran, je fais mon naskar, je fais directement du sport. Après avoir fini de faire du sport, pendant que je suis en train de faire du sport, j'ai lancé pour mon petit déjeuner. Après avoir fini le petit déjeuner, je me lave, je fais ceci. Donc, tu établis ta routine du matin bien. Tu te détends le matin, tu fais ton sport, tu prends bien soin de ta peau, tu fais tes gommages, tes masques. Voilà, tu es heureuse le matin. Donc, comme ça, tu vas bien entamer la journée. Après, tu vas faire ta routine journalière, ta routine du soir, ta routine hebdomadaire, ta routine mensuelle, ainsi de suite les filles. Il faut établir des règles dans sa vie pour mieux s'organiser. Voilà, la première astuce, c'est d'avoir une routine du matin et du soir. Par exemple, le soir, tu ne te couches pas avant d'avoir nettoyé ton évier. Tu ne te couches pas après avoir fait du sport du soir. Tu ne te couches pas après avoir fait ceci. Quand tu notes tout, ça va t'aider tellement, ma chérie. Voilà, la deuxième chose à faire pour être organisée, les filles, c'est de noter toutes les tâches que tu vas faire. C'est d'avoir un to-do list. C'est très important, les filles. Comment le faire? Moi, je fais mes plannings le soir. Par exemple, je ne me couche pas avant d'avoir fait mes plannings de la journée suivante, Inch'Allah. Donc, par exemple, parfois même, je fais mes plannings le dimanche soir pour bien entamer ma semaine. Je fais mon planning de toute la semaine. Après, si je vois il y en a des imprévus,
il y en a des, comme nous les filles, nous savons tous ici en Afrique, il y a quelqu'un qui débarque seulement chez toi sans toutefois te prévenir. Elle vient, elle reste 3 heures, 4 heures du temps chez toi à papoter, à ne rien faire, à te perdre du temps. Voilà, nous savons tout ça, non, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un te prévient, tu sais que tu vas noter dans ta liste que telle personne va venir vers toi. Tu vas planifier, tu vas faire tes tâches avant que la personne là vienne. Donc, il faut avoir aussi des plans B. Quand quelqu'un vient nous interrompre pour nos plannings que nous avons fait pour notre journée. Donc, il faut établir des plannings très efficaces. Il y en a des filles qui me disent sur qui m'inboxaient en WhatsApp en me disant que elles font leur liste, mais ça ne marche pas à 100%. Elles ne font pas à la fin de la journée, elles se trouvent avec des tâches qui n'ont pas été effectuées. Voilà. Les filles, vous n'avez pas compris comment faire le to-do list peut-être. Je vais vous montrer exactement. Regardez. Voilà, par exemple, moi, je m'organise en cette étape. Je m'organise, j'écris top côté professionnel, côté personnel, côté ménagère. Côté professionnel, par exemple, je vais tourner une vidéo dans la journée. Je vais tourner, par exemple, 2 vidéos dans la journée. Ou peut-être, je vais faire mon montage de telle vidéo le lundi. Voilà. Donc, il faut établir, peut-être, côté professionnel, j'écris côté professionnel. Je mets 2 tâches ou 3 tâches, pas plus. Pas plus. Donc, il faut que tu effectues, tu écris ta liste de... Désolé. Tu écris dans ta liste là, tu ne prends pas de gros tâches, beaucoup de gros tâches dans la journée. Tu n'écris pas, par exemple, aujourd'hui je vais laver les assiettes, je vais laver les habits, je vais faire ci, je vais ça. Donc, établir 5 tâches ou 6 tâches dans la journée auxquelles tu sais parfaitement bien que tu ne vas pas tenir à la longue. Donc, tu dois faire tes plannings pour le long terme. Ne pas seulement faire pour 1 semaine, 2 semaines, tu t'en lasses après. Non. Tu écris côté professionnel. Tu effectues 3 tâches. Par exemple, je vais tourner 2 vidéos et je vais faire un seul montage. Voilà, dans la journée, c'est tout simplement. Tu écris en bas côté ménage. Ménage, je vais seulement faire aujourd'hui ma vaisselle, cuisiner, nettoyer ma chambre ou mon salon, tout simplement. Tu n'exagères pas. Seulement passer un coup de balai, nettoyer la maison, un peu par les parties de la maison et faire la vaisselle. Donc, tu ne accumules tu ne écrives pas beaucoup de tâches pour faire dans une seule même journée. Tu dis que tu vas tenir, non. Si tu écris une tâche comme ça, il y a d'autres tâches qui peuvent te prendre 1 heure, il y en a d'autres qui peuvent te prendre 15 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes, ça dépend parce que, par exemple, le temps pour mon plan professionnel qui est de tourner ma vidéo, ça peut me prendre 1 heure ou 2 heures du temps, une seule vidéo. Donc, pour le montage, ça peut me prendre tel. Donc, je connais les heures que mon travail peut me prendre. Donc, j'établis les tâches en fonction des heures. Donc, combien d'heures que j'ai dans la journée. Si je travaille, combien il me reste pour faire mes tâches. Donc, tu écris en fonction de ton travail, en fonction de ton temps. Voilà, pour ne pas être débordé de travaux dans la journée. À la fin de la journée, tu te culpabilises pour rien. La troisième astuce, il faut savoir organiser ses priorités. Donc, comment est-ce que on peut faire ça? Ça va vous paraître difficile, banal, mais c'est très important, les filles. Par exemple, tu sais que cette tâche est priorité pour toi. Tu cherches à faire une autre tâche qui n'est pas priorité pour fuir celle-ci. Par exemple, tu sais très bien que personne ne va faire la vaisselle à ta place, mais tu laisses la vaisselle là, tu te concentres seulement sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone.
c'est très important d'avoir une heure spécifique ou spéciale pour nos téléphones-ci. Parce qu'on peut passer toute notre journée à regarder celle des autres jusqu'à ce qu'on oublie notre journée nous-mêmes. On passe toutes nos journées à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout, sans toutefois vivre la nôtre. Donc, on passe tout notre temps sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose de très important, les filles. Il faut savoir ses priorités dans la vie. Il faut que tu mettes une heure pour ton téléphone. L'heure, telle heure à telle heure, je vais répondre. Parce que moi, je travaille beaucoup plus avec le téléphone que beaucoup de filles d'entre vous, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que je m'organise avec mon téléphone? Je m'organise avec mon téléphone, je mets sur telle heure, je vais répondre aux messages privés de mon WhatsApp. Telle heure, je vais faire ci. Telle heure, je vais regarder, jeter un coup d'œil sur mon autre réseau social. Je vais faire, jeter. Donc, si je passe tout mon temps sur mon téléphone, je ne ferai rien d'autre que de passer mon temps sur le téléphone. Il faut savoir utiliser nos téléphones là. Ça nous prend tout notre temps. Il faut faire notre tâche quotidienne, laisser le téléphone là de côté un peu. Savoir utiliser notre téléphone, c'est très important, les filles. Il faut savoir utiliser le téléphone. Ne pas prendre tout notre temps et consacrer au téléphone. Il faut établir les routines du matin et soir. Il faut bien planifier notre journée, avoir une to-do list. Par exemple, je vous ai montré, non? Vous faites professionnel, vous écrivez 2 ou 3 tâches seulement. Prendre ménage, vous écrivez 2 ou 3 tâches, c'est bon. Côté divertissement, pour vous détendre dans la journée, par exemple, vous allez faire de gommage aujourd'hui, je vais faire mon sport, tout simplement. Demain, je vais faire autre chose, je vais faire mon masque de cheveux. Donc, c'est comme ça. En fin de la journée, je vous établissez un petit cas sur le côté des écritures que vous avez écrites. Si vous avez fait le tâche, vous cochez. Donc, c'est très important de noter parce que ça va vous motiver. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les filles. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos organisations dans les commentaires. Ça pourra aider beaucoup d'entre nous, Inch'Allah. Merci d'avance. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Bye bye.